Momo, ça va bien. Tranquille, ouais. Tranquille. Vas-y, viens t'asseoir sur le banc à côté de moi. Alors, qu'est-ce que t'as fait cette journée? Les cours comme d'hab quoi. Tu parles que de cours. Toi qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester sur le banc. Ouais, c'est mieux de fumer un pétard plutôt que d'aller en cours. Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, va, je sais pas, fais quelque chose, je vais. Fumer un bédo si tu veux, bah viens avec moi, vas-y, on va chercher un bédo. Non, 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 non. Tu fumes un pétard, ça y est, t'es tranquille mon gars. Ouais. Personne vient te faire chier. Regarde ta tête, je peux en devenir comme toi avec les yeux rouges là. Ouais, c'est rien les yeux rouges, Ouais. c'est bien. Toujours accro après là. Ouais, non, tu deviens pas accro. Avec Regarde, le t'as plus pétard, de potes, t'as rien. Si, j'ai plein de potes. T'as jamais essayé en plus, tu sais même pas comment que ça fait. Ah, c'est bien d'être foncé, si tu veux. Tu veux un petit morceau ou pas? Je sais pas, j'ai pas envie. Vas-y, fume une fois toi. T'as déjà essayé? Non, et alors? Pourquoi t'essayes pas? Je sais pas, j'ai pas envie de devenir comme toi. Ah bah ça va dans un autre monde mon gars, qu'est-ce que tu veux. T'es grand et tu fumes même pas. T'es sûr que tu veux pas fumer? Vas-y. Ah vas-y, j'ai plus de bédo, rien. J'ai déjà tout fumé, tu serais venu il y a 2 minutes, ça y est. Viens, 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 on va voir un pote. Ouais, ça va, ça fait bien. Et toi, Mahmoud, là, Viens, tranquille. tranquille. Ouais, t'as pas un petit morceau là, faut que je fasse fumer un petit du quartier là, il est nouveau dans le quartier. Ouais. Quel âge? Petit de la cité là, bah il vient juste derrière dans la cité, il a 14 piges, tranquille. Ouais. Il fume à 14 ans. Bah ouais, t'inquiète. Ouais. Cool. C'est tout. Ouais, Tu me ça dois y pas est. quelque chose. Je te dois rien. Si, tu m'avais dit l'autre jour, ouais, prête-moi et tout, 10 grammes et je te rendrai la prochaine fois. J'ai donné 50 balles à Mahmoud. Non, t'as rien Tu donné. les as même pas donné. Il m'a dit que tu l'avais pas donné. Je l'ai donné. Non, non, il m'a Si, dit que si, tu l'avais je pas l'ai donné. Reste à ta place, toi. J'ai donné à Mahmoud 50 balles. Non, tu lui as rien donné. Il m'a dit. Je lui ai donné. Il m'a dit que tu l'avais pas donné. Je l'ai donné. Non, non, il m'a dit Si, que si, tu l'avais je pas l'ai donné. donné. Rien. Et les gars, il y a les filles qui arrivent, faut qu'on se barre. Mahmoud. Регион 56, передаем респект всем нашим, кто есть, кто здесь, кто 56-й регион, так же как 05-й, незаменимый он, кто здесь, кто регион 56, передаем респект всем нашим, кто есть, кто здесь, кто 56-й регион, так же как 05-й, незаменимый он. Зеленый, синий, красный, это наше знамя, где бы не были мы там и будет пламя. 56-й регион, здесь все свои, и для решения проблем стволы нам не нужны друг за друга, как брат за брата до конца поможет победить только чистая вера. Au début c'était que avec des amis, je fumais que avec eux. Après quand tu commences à rouler tes premiers joints, bah, tu fumes tout seul. Tu commences à fumer tout seul et je pense que c'est là que tu rentres dans un système de dépendance. Par exemple quand je fume un joint tout seul, j'aime pas qu'on me taxe mon joint, j'ai besoin de ma dose. J'ai besoin de fumer mon joint tout seul. Si je sais que quelqu'un va prendre même que ce soit quelques taffes de la fin de mon joint, j'aurai l'impression que j'aurai pas eu ma dose et que j'aurai besoin de refumer un autre joint après. Quand j'ai pas de bédo, par contre, ma première obsession, ça va être d'en trouver quoi. J'ai décidé d'arrêter parce que je me suis rendu compte que déjà au réveil, c'est pas terrible. Je me réveille avec des maux de tête, je me réveille avec l'envie de retourner au lit. Donc du coup ça me rend feignant, ça me permet pas de faire des démarches pour trouver du travail. J'ai des diplômes, j'ai toujours pas trouvé de travail parce que je pense que c'est le bédo qui me fait pas être motivé à faire des recherches dans le travail. Donc en plus il y a l'aspect financier, c'est vrai que le shit ça coûte beaucoup d'argent. Donc des fois du coup tu rentres dans des processus de vente, tu te mets en vente pour pouvoir payer ta propre consommation. Donc tout ça c'est un engrenage qui fait que ça t'apporte que des problèmes dans ta vie quoi. On nous expose pas assez les vrais dangers du cannabis, c'est-à-dire le fait que ça rend feignant, le fait que ça fatigue, je sais pas ce qu'il y a encore, le fait que ça coupe le lien social avec ses parents ou avec certaines personnes quoi. Et tu t'entoures que de personnes qui ont envie de fumer. Le fait que quand tu fumes pas, bah, que quand t'as plus de bédo, t'as qu'une seule envie, c'est d'en retrouver. Donc toutes ces choses-là, c'est vrai qu'on les a pas bien exposées quand j'étais jeune
Peut-être que si je l'avais su de cette bonne manière-là, si on les avait mieux exposés, c'était quelqu'un qui fumait, qui me les avait exposés, comme moi j'essaye de le faire avec des personnes qui n'ont pas commencé, comme mes petits cousins par exemple. C'est vrai que ça m'arrive de leur en parler des fois, leur dire ma propre expérience, et j'espère que par ma propre expérience, ils comprendront que c'est dans leur intérêt de ne pas rentrer dans le processus de fumer. Bah moi les profs m'ont toujours dit que j'avais des capacités, des grandes capacités à l'école, j'aurais pu toujours être premier de ma classe. Et je pense que le bédo ça a fait que je me suis reposé sur mes capacités. J'ai toujours donné le moins que je pouvais parce que ça me rendait feignant quoi. Donc je pense que si vraiment j'avais pas fumé, je pense que j'aurais été meilleur à l'école. Je pense que j'aurais pu avoir une mention au bac par exemple. Ça t'a diminué quoi. Ça m'a diminué. Si on se rend pas compte que le bédo c'est une drogue, c'est le bédo qui nous gère. Il y en a plein qui, dans mon entourage, tu leur parles du bédo, ils ont l'impression que c'est rien du tout et que voilà, ils me disent la même chose, ils me disaient ouais t'inquiète je gère, y a pas de souci. Mais ce qu'ils se rendent pas compte c'est que ça aura des effets néfastes sur leur avenir. Il faut savoir que le shit qu'on vend ici en France pour la plupart c'est du shit coupé. Il y a quoi? Il y a un infime pourcentage de shit dans ce qu'il y a. Il met des produits avec, il met de la paraffine, il met du henné, de l'huile de vidange, il y a plein de produits qui sont mélangés. Même hier par exemple c'était mon premier jour où j'ai vraiment décidé d'arrêter. Ce matin en me réveillant par exemple je me suis dit que vraiment je me réveillais mieux quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui je me sens en forme, je me sens bien et je pense que plus les jours vont passer plus je vais arrêter le bédo et mieux je me sentirai en forme quoi.